Mesdames, Messieurs, salut, on est respect tout le monde, un plaisir, l'autre fois encore pour nous ensemble. C'est Jabez USA, côté que nous prenons gain pour nous, ouais. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis ou bien concernant les États-Unis. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC et nous contents pour toutes les notes et gentilles que vous voyez, nous, ça a fait nous plaisir et nous sommes contents, ouais, plusieurs amis qui étaient avec nous dans la troisième mi-temps hier. Donc, nous contents, en nous kembe contact là, et puis, en nous fait route là, ensemble, surtout avec communauté changer la vie. Quelques grands points que nous parlons ensemble, DHS, Département de sécurité intérieure, a fait face à une fermeture partielle à cause d'absence d'accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès. Secrétaire d'État américain Marco Rubio trouve dans tête une délégation américaine qui a participé dans la conférence Munich sous sécurité, Munich Security Conference MSC. Président Donald Trump a annoncé jeudi dans la Maison-Blanche une visite dans le pays Venezuela sans pas bailler trop précision sous l'heure et que gens. Et puis, dossier TPS, la gros menace de mort sous le juge Anaries qui était décidé camper décision pour mettre fin à TPS pour Haïtiens pendant que le mandat application et privilège et protection pour Haïtiens tout partout en bas ordonnance. Là, elle dit tout partout en parlant de États-Unis. C'est pour ça que avec l'autre qu'on va le développer pour vous. Merci d'être choisi Jabez pour informer. Et rapidement, on a commencé avec annonce que le président Donald Trump fait dans la Maison Blanche là sous une visite que le faire dans Venezuela qui est très présent dans l'actualité, surtout après capture Nicolas Maduro à toute Madame Niconia yo dans prison aux États-Unis. Donc, le président Donald Trump a affirmé jeudi, vendredi 13 février 2026 là, que lui a planifié pour lui aller dans le pays Venezuela sans le pas bail exactement qui le que visite ça a fait sans pas bail trop explication sous dossier ça. Il dit journaliste dans la Maison Blanche, moi pral Venezuela. Nous pouvons décider qui le, mais nous pral Venezuela. Donc, annonce ça fait dans un moment très spécial côté que relation entre États-Unis avec Venezuela eh ben, en pleine évolution. Depuis capture Nicolas Maduro, eh ben, nous voyons que bon changement qui fait dans la relation États-Unis avec et Venezuela, surtout avec nouveau leadership ça, qui est Delcy Rodriguez, qui lui-même, c'est président par intérim, c'est lui qui remplace Nicolas Maduro, bien qu'il toujours pas d'accord pour le président, parce qu'il dit, il t'a dit que Nicolas Maduro, c'est président légitime pays, mais à mesure jour a marché, narratif a changé, compréhension a changé, approche a changé. Donc, gros changement qui gagne dans le leadership Caracas là, avec discussion qu'a fait autour de questions pétrole, avec coopération économique entre deux pays. Pendant que le président Donald Trump t'a parlé de visiteurs, il faut dire tout que les responsables américains, eux-mêmes, ils travaillent déjà souterrain. Par exemple, il y a un secrétaire trésor là, secrétaire énergie à plutôt, qui lui-même est allé au Venezuela pour question qui liée à question pétrole là. Et de l'autre côté, il y a un démarche tout qui est en cours pour relancer vols commerciaux directs entre États-Unis et Venezuela après plusieurs années côté que pas de gain causé comme ça. Donc, pour le gain vol commercial cap sorti et Venezuela pour entrer Washington et Washington ou bien États-Unis pour entrer Venezuela. Et donc grand peu de monde qui dit que il y a des changements spectaculaires qui fait entre deux pays ça en termes de relations, surtout après capture ça aurait l'ancien président Venezuela Nicolas Maduro qui connaît en bas main les États-Unis depuis quelque temps déjà. Et puis toujours dans la politique américaine, je dis à partir de minuit, pour gagner l'autre paralysie partielle gouvernement fédéral. Mais il n'est pas totalement gouvernement fédéral parce que il gagne rapport seulement avec le département de sécurité intérieure. La Maison-Blanche a Congrès a continué à faire débat sur restrictions qui doit gagner dans la politique immigration président Donald Trump. On a parlé de financement département sécurité intérieure parce que restriction ça yo marché avec financement selon sa démocrate dit. Démocrate a affirmé que yo pas approuvé aucun financement tant que pas gain changement dans politique migratoire et les États-Unis ou bien administration Donald Trump surtout après deux ans morts qui arrivaient dans Minnesota en parlant de René Good le 7 janvier et puis Alex Preddy le 24 janvier. Qui donc négociation a fait entre la Maison Blanche et démocrate, mais deux camps yo pas réussi joindre un accord jusqu'à jeudi vendredi 13 là. Parce que c'est jeudi qui était des dates limites pour te joindre un accord, sinon eh ben ça peut arriver à privé, c'est que a gagné une fermeture, un shutdown partiel dans le gouvernement fédéral là parce que son institution fédérale que n'a parlé de DHS département de sécurité intérieure. Donc contrairement à paralysie que tu gagné en automne dernier et côté tu gagné 43 jours, c'est
c'est shutdown ou bien paralysie gouvernementale, paralysie partielle ou bien fermeture partielle gouvernement, c'est un record, c'est première fois ça arrive. On dit que c'est un gouvernement de record parce que non pas qu'être record que y a bail, par exemple, on prend quantité de monde que ICE arrêté qui est en détention qu'on a son record et fermeture gouvernementale ça son record ou imaginons que président dans moins que nous t'a dit 14 mois eh ben, il y a deux fermetures gouvernementales qui fait sur lui. Première à 43 jours et puis l'autre à quelques jours, lui-même, il pas go. Donc, et contrairement à paralysie 43 jours là, eh ben, fermeture yo a limité parce que c'est seulement agence qui en bas DHS yo qui yo même y a subi et fermeture ça. Et selon paralysie ça, eh ben, pile fonctionnaire, yo même yo pas touché, y a travail mais yo pas touché. Donc, mes agences qui a pas affecté, mais agence qui en bas DHS. DHS c'est un coup, une organisation de tutelle, organisme de tutelle et institution ça. Notamment, il y a USCIS, qui lui-même c'est service immigration et naturalisation. Donc, l'a géré demande visa, l'a géré TPS, l'a géré résidence, l'a géré citoyenneté. Il y a tout ICE, qui c'est agence pour immigration avec douane, lui-même, et il là pour renforcer la loi sur immigration, l'a mené tout. Expulsion, la mène lutte contre trafic illégal et c'est lui qui mène gros opération autant de que c'est dans Maine, que c'est dans New York, que c'est dans New Jersey, que c'est dans Minnesota, Minneapolis. Donc c'est ICE, lui-même n'a pas affecté tout. Gen ça les CBP, yo même yo contrôler et yo contrôler frontières, yo protéger frontières, yo y a surveiller et sécuriser frontières, yo y a contrôler entrée avec sortie dans port, aéroport avec passage terrestre. Et là nous dans question port, aéroport, nous déjà ouais TSA. Donc, l'autre organisation ou bien l'autre institution qui a affecté tout, et yo même yon en sécurité intérieure avec protection, c'est ça les FEMA, Federal Emergency Management Agency. Lui-même, il va réponse à catastrophe naturelle ou bien si une crise majeure, ou aucune crise aux États-Unis, eh bien, c'est FEMA qui va réponse là. Gagne tout, Transportation Security Administration, ça nous les TSA, lui-même, il occupe de sécurité, transport, principalement dans l'aéroport. Lui-même tout l'a affecté. Et puis, il y a l'autre agent que nous pas attendons souvent. Et il n'y a pas parlé de lui en pile souvent, ou bien nous pas parlé de lui en pile dans la nouvelle. C'est CISA. Lui-même, c'est Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Il est là pour protéger l'infrastructure critique avec question cybersécurité. Cyber Security, lui-même, il est occupé de causer ça. Sans oublier tout, par exemple, il y a un garde côte tout. Il y a même tout. Et il a affecté tout. Il a même occupé de sécurité maritime avec mission de sauvetage. Il a même tout. Il a affecté. Il y a Secret Service secret tout, il a affecté. Donc, grande majorité employés dans le service, Secret Service, par exemple, garde côte américain, il a continué le travail, même si il a gagné et il a paralysé dans l'activité qu'il a menée. Donc, c'est même bagaille tout pour FEMA, lui-même, ça a perturbé la capacité agence là pour le rembourser quelques États qui dépensent l'argent. Parce que, par exemple, il y a un problème là, État dépense l'argent, eh bien, FEMA pour le remettre l'argent, eh bien, il y a un problème pour le remettre l'argent. Il y a un employé tout qui prend ça en congé technique, ça les furlough, il va en congé technique dans tout gros agence. Et donc, dans l'autre niveau, encore, il y a un service qui a perturbé. Il y a, par exemple, traitement dossier immigration, la perturbé, tout programme communautaire avec subvention a perturbé, et puis il y a l'autre administration tout qui a perturbé. Donc, nous voyons que gens que le fait que gagner, mais tout ça c'est immigration par ailleurs, parce que c'est parce que le problème entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès qui eux même qui fait que ils n'ont pas réussi financer DHS parce que dit que dépensons l'argent comme ça, gros coquin de l'argent ça veut dire des milliards, 64 milliards, 400 millions de dollars, non yon institution que pas quoi dans opération, eh ben yo pas le faire ça. En nous font coup d'œil dans question TPS, gain juge Anariès lui-même. Eh bien, hier jeudi, il a parlé de menaces de mort que l'on recevoir dans email avec sur les réseaux sociaux. Il dit que, eh bien, li habitué avec cause ça yo, et ça a un rapport tout, t'as semblé que ça a un rapport avec décision que le prend 2 février dernier à côté que le campé application immédiate fin TPS pour Haïtiens. Il dit que lui-même l'habitué avec ça, et il dit que non tout l'autre magistrat pareil yo, qui yo même subi même cause comme ça, il dit il a continué travail net alcoolé, au mieux, yo capable, eh ben, yo dit, mais yo pas prendre capona, yo pas prendre intimidation. Donc, c'est comme ça, situation. Et puis, États-Unis décidé aujourd'hui pour mettre fin dans TPS pour moun pays Éthiopie. Ça a frappé environ
4500 à 5000 ressortissants éthiopiens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection contre arrestation avec déportation. Et secrétaire DHS là, ici aux États-Unis, qui pral dans paralysie tout, eh ben, en parlant de Christine Nam, eh ben, il a annoncé aujourd'hui que, eh ben, fin TPS pour Yémen, mais fin ça, coupure ça la prend effet dans 60 jours après que yo fin publié annonce là dans le journal officiel fédéral là. Journal officiel fédéral là, il est Federal Register. Yémen lui-même était joint TPS le 3 septembre 2015, mais il a été prolongé, il a été renouvelé, il a été redésigné 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 et 2024. Et Christine Nam a tout profité lui-même pour encourager étrangers qui illégal et qui voulaient quitter aux États-Unis, les encourager. Les encourager à faire ça et demander pour utiliser l'application CBP Home et sous page USCIS, Service Immigration et Naturalisation. Application ça lui-même, lui offre une méthode sûre et sécurisée d'autodéportation. Son méthode sûre qui permet que, eh ben, ou aller la caillou sans problème, ou jouer un avion gratis, ti chéri, d'ailleurs, il a acheté avion pour ça déjà, et puis ou joindre, il y a ça, une prime de départ qui a 2600 $. Donc, 2600 $, eh ben, ou capable, et avec comme ça, eh ben, son prime de départ lié, 2600 $ plus, eh ben, question avion. Et puis, il y a une bonne nouvelle qui tombait depuis hier, c'est décision qui prend au niveau fédéral, depuis hier jeudi, à Tom Hammond, qui s'est conseiller président Donald Trump dans les affaires protection frontière, il a annoncé fin opération, ça a été les Metro Surge, opération qui t'a déroulé dans Minnesota. Mais, donc, c'est une grosse nouvelle et un peu de monde parlait de ça. Et il y a même Tim Walz, qui c'est gouverneur État Minnesota, lui-même, il t'a dit que, et après que il a fin faire présentation ça, que 3 responsables dans l'immigration ont fait présentation ça dans le Congrès, il dit que c'est une question de jour, il doit suspendre l'opération dans Minnesota. Et il y a plusieurs raisons, comme si l'État semble un côté qui militarisé, parce qu'il y a environ 3000 agents qui déploient l'autre bois, et il y a des gens qui ont fait l'école qui dit que ça a traumatisé Timounio. Donc, c'est une grosse nouvelle pour les gens qui ont suivi l'immigration, et puis une grosse nouvelle tout pour l'État Minnesota qui est dans la tête, Tim Walz, et il y a aussi vrai tout pour Minneapolis avec Saint-Paul, qui c'est 2 villes Marassa dans l'État Minnesota. Donc, tu as tout profité en bilan, on dit que c'est une retrait progressive, parce que soit le Minnesota qu'on a, on pourrait que gagner et agent fédéral qu'il a toujours. Donc, c'est progressivement qu'il a fait. Mais officiellement, et Tom Hammond dit qu'il prend décision, il parlait avec le président Donald Trump, qui n'a même pas de problème avec ça, et puis, il allait tête faite. Donc, même plus ou moins bilan, opération, ça qui était commencé 1er décembre, elle était évolué dans le commencement janvier, avec un gros coquin opération, côté où tu voyé 2000 agents fédéraux, et puis, après ça, bagala te vin gâté, yo te vin tout avec opération Paris Operation, et puis, eh ben, avec 2 moun qui mourent, bagala te vin gâté, n'a parlé de dame ça, américaine ça, qui est les René Goodla, et avec infirmier dans soins intensifs là, n'a parlé de Alex Brady. Donc, mais plus ou moins, yon petit bilan rapide, il y a plus passé 4000 arrestations qui fait en 2 mois, 4000 arrestations, il y a 3000 agents fédéraux qui étaient déployés, objectif a été fait, arrestation, ressortissants étrangers qui condamnés pour crimes graves, tant que fraude, tant que drogue avec examen. Et nous connaissons que il y a des gens qui sont en prison, donc on y a une question de transfert pour qui fait. Ça veut dire des gens qui sont en prison pour remettre au bail ICE, même pour mettre dans centre de détention, parce que dans pile centre de détention qu'on y a disponible pour moun yo. Et puis, l'autre point dans l'actualité concernant politique là aux États-Unis, ou bien qui a un rapport avec l'actualité aux États-Unis, il y a une délégation américaine qui quitte le pays, et il quitte le pays dans ce semaine, et il y a dans tête le chef diplomatie, on a parlé de secrétaire d'État Marco Rubio. C'est une grosse délégation, il pourra participer dans un événement à Munich. C'est une conférence sous sécurité, la fini le 15 février là, et normalement, gagné et Marco Rubio, normalement, le doué en tant que chef de délégation, il gagne pour prendre la parole dans le dossier ça, ou bien dans le gros événement ça. Même Emmanuel Macron lui-même, il prend la parole jeudi. Donc, bon, non seulement Marco Rubio, chef diplomatie américain dans le président, mais il y a des représentations parlementaires qui fait. Ça veut dire qu'il y a des membres congrès qui sont dans 2 partis, et 2 principales partis pays. Toujours dit 2 principales parties, pas oublier non, pas dit 2 partis, non, dit 2 principales parties, parce que pays a l'autre parti toujours.
Donc, qui sont dans deux partis, deux principales partis, qui représentent dans le Congrès, eh bien, gagné une cinquantaine de membres, plus qu'une cinquantaine de membres dans le Congrès, qui participaient, parmi eux, des sénateurs républicains et démocrates dans une délégation bipartisane. Donc, tous les deux. Donc, président, ça souligne l'importance que le que législatif américain bail à débat qu'a fait sous sécurité internationale. Bon, il y a dit que est-ce que vous doit voyer un membre quand même dans l'administration haïtienne, non? Parce que vous allez parler de sécurité mondiale. Et c'est une cause qui est très présente dans l'actualité et en Haïti. Donc, il y a l'autre participant qui est très remarquable tout. Par exemple, il y a des responsables politiques régionaux qui ont participé. Non seulement il y a un membre exécutif là qui a participé, il faut dire tout, J.D. Vance, il était dans le jeu olympique d'hiver, il était participé dans les Jeux olympiques d'hiver. Et là, nous dit que il y a l'autre autorité aux États-Unis qui participent des autorités régionales. Eh bien, on a parlé de, par exemple, il y a un maire magistrat Boston, par exemple, l'a participé dans des panels qui pas étatiques, c'est une façon pour renforcer participation États-Unis, bien que représentation ça yo pas officielle au niveau fédéral. Par exemple, le magistrat allé donc déjà gagné secrétaire d'État qui là déjà gagné membre congrès, donc le magistrat allé l'antigen gagne moins implication là-dedans. Donc c'est dans le cadre de contexte politique et priorité gouvernement qui fait que eh ben yo il faut dire que participation américaine nan la fait dans un moment un climat de relations transatlantique tendu. Transatlantique là, nous connaissons depuis notamment un problème avec l'Europe, un problème avec Groenland, ça vient créer une tension transatlantique et qui fait que l'Europe pas fin confortable avec les États-Unis. Donc réunion, ça sont réunion qu'a fait en Europe, donc à Munich. Donc pour des rencontres qui fait. Président Donald Trump parler, c'est Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui est présent. Dirigeants européens yo même demandé pour réparer confiance entre États-Unis avec l'Europe. Parce que gagné, il y a une crise de confiance parce que, en pile fois, dirigeants américains, ils fait la leçon à l'Europe. Nous sommes J.D. Vance fait ça déjà. Et président Donald Trump encore, il fait à Davos, nous sommes sommet économique qui était découlé dans Davos, dans le pays la Suisse là. Et bien, président Donald Trump, il fait la leçon. Et il dit, l'Europe là, l'a tombé. C'est tombé là. Et il même critiqué pour gérer question immigration parce que lui-même il croit que immigration nan elle campé jam. Donc c'est pour nous dire que relation transatlantique yo très tendu côté que dirigeants européens a demandé pour réparer confiance entre États-Unis avec l'Europe. On dit que tension ça yo gain la donne désaccord qui gagne sous stratégie vis-à-vis guerre en Ukraine, donc guerre entre la Russie avec Ukraine, gain rôle que l'OTAN a joué, gain problème, nous songez que gain problème tarifaire, problème tarif commercial et une question de genre politique internationale. Donc dans la conférence ça, représentants américains pour discuter notamment sur sécurité transatlantique avec lien avec l'Europe, conflit en Ukraine avec aide internationale et puis coopération par rapport à concurrence mondiale là, qu'on est depuis parler de concurrence mondiale. Eh bien, nous déjà de grands concurrents, on a parlé de la Chine avec la Russie et puis Wall alliance tant que l'OTAN capable de jouer dans sécurité collective là. Donc c'est gros cause pour parler, c'est gros bagaille qui peut mettre sous tapis pour ouais est-ce que gain solution. Il a parlé de sécurité mondiale. Donc c'est une grosse réunion qui fait à Munich, là, l'a fini et le 15 Rabin là, donc gros délégation américaine qui présent depuis une semaine parce qu'elle commençait depuis le 10. Donc il y a privé là dans fin gros rumble ça sous sécurité les la fête dans ville Munich dans pays Allemagne et chef délégation américaine c'est monsieur Marco Rubio secrétaire d'État et pays. Et puis on va aller n'a pas rappeler non mais fait nous connaître que dans pays d'Haïti lui-même c'est toujours question insécurité qu'a parlé gagner des ordres qui toujours fait malgré que yo dit qu'il y a pile progrès qui fait dans question sécurité mais bagay yo a pas avancé pendant ce temps il y a carnaval dans le pays il y a carnaval et puis il y a monde qui fait commenter tout carnaval et Saint-Valentin parce que demain c'est 14 février c'est Saint-Valentin donc en Haïti lors il y a carnaval et Saint-Valentin ou gain bamboche pour koboa
Donc, nous connaissons que, jusqu'à présent, ça a gardé là, en pile cause politique qui a parlé parce que, en pile monde qui pas digéré trop que son seul monde qui représentait autorité exécutive là. C'est monsieur Alix Didier Fils-Aimé. Nous connaissons que c'était une passation qui fait 7 février entre monsieur Laurent Saint-Cyr, qui lui-même c'était coordonnateur KPTA, et défunt KPTA, conseil présidentiel transition, il fait passation de pouvoir. Et qu'on y a gagné monsieur Saint-Cyr, qui seul capitaine à bord, et lui-même, lui gagné toute autorité exécutive là, non mais. Mais dans pile secteur dans la vie nationale là, leader politique, il y a regroupement politique, parti politique, et même il a dit que faut que monsieur Saint-Cyr lui-même, qui pas gagné un mandat populaire, qui pas gagné sorti dans accord, qui pas sorti dans rien. Il pas capable d'aller constitution, il pas capable d'aller accord, peut-être que KPT a invité à aller accord 3 avril 2024 là, mais bien que il y a des fois équipe là font entrer dans la constitution quand même au besoin, mais il y a des gens qui croient que monsieur Fils-Aimé t'a donné lui-même joindre un accord politique pour ta gagner un président, un conseil pour capable gagner un exécutif bicéphale selon l'esprit et la lettre de la constitution, de quelle constitution. Donc, c'est comme ça y est, donc dans pile débat qu'a fait pendant ce temps, élection, il y a avancé tête droite pour élection, date déjà sorti dehors, 30 août, ouais, pas ouais, et puis gagné et collaboration que nous ouais que conseil présidentiel, conseil électoral provisoire, eh bien, lui-même, il fait avec Pays Mexique, qui lui-même, Pays Mexique qui a une grosse expérience dans la question élection, donc il y a pas si ta Kembe Avel. Donc, on va aller, on a rappelé quelques points que nous avons développés pour vous dans Jabez USA, on connaît Jabez USA, nous avons un grand point dans l'actualité concernant les États-Unis, et puis nous faisons un petit coup d'œil quand même dans le pays d'Haïti. D'abord, il y a DHS, Département de sécurité intérieure, l'a fait face à une fermeture partielle à cause d'absence d'accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès et jeudi, vendredi 13 février, eh bien, à minuit, eh bien, c'est pral yon et fermeture partielle, on paralysie partielle et gouvernement, mais c'est DHS les concernés. Secrétaire d'État américain Marco Rubio, dans tête yon délégation, gros délégation et américaine qui a participé dans la conférence Munich sous sécurité et Munich Security Conference, MSC, et puis il y a un président Donald Trump qui annonçait que l'IPRAL l'a planifié une visite pour Venezuela, mais il ne va pas trop de détails sur la visite ça que gain pour la faire dans Venezuela pendant que dans le monde qui constatait que gagne une amélioration dans la relation de pays, surtout après capture Nicolas Maduro et qu'on a Delcy Rodriguez qui dans tête pays qui était vice-président mais qu'on a qui président par intérim, et bien jusqu'à présent, il a semblé que Washington avec Caracas entendu sous question coopération économique, sous question pétrole là, donc il a entendu jusqu'à présent. Et puis dans le dossier TPS, surtout le dossier TPS pour Haïtien, c'est gros menace de mort qui fait sous juge Anna Series, qui lui-même a décidé camper décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens pendant l'imandé application privilège à protection pour Haïtiens tout partout aux États-Unis en bas ordonnance que l'ité prend. Surtout que nous avons des problèmes qu'a posé et qui gagne surtout dans la question licence. Et il y a des gens qui fait poser une question là, m'a posé un avocat pour lui, il dit que le monde qui fait CDL yo, ça veut dire que qui conduit gros truck, gros machine, gros camion. Et nous connaissons le camion 6 roues dans le pays d'Haïti. Eh bien, moun sa yo, le a laissé renouveler licence yo gen lè ou pas vle bayol. Donc, ça, c'est une question pour nous, ouais. Bien que juge Anariès, eh bien, il était intervenu sous question ça, sous problème qui gagne dans la question pour renouveler licence moun qui gagne, haïtien qui gagne TPS. Mais nous connaissons que chaque État gon Jean Yofel, et hier, nous t'ai abordé dans la troisième mi-temps avec information que nous t'ai gagné avec Jean-Robert Philippe et Valérie Saint-Louis. Nous t'ai sous plusieurs channels, notamment Tikose Akjaro, Télé Image, Jabez News, Jabez Communication, Jabez Immigration, et puis nous t'ai sous Flashback de Fred Gaïné. Mes amis, je crois que l'île pour m'aller, je souhaite nous tous passer un bon week-end, c'est un plaisir. Comme d'habitude, nous remercions Fred Gaïné, le docteur avec Gesly Singer, et pour Tech Party Technique, et puis moi-même, c'est Jacqueline Belizer, pour communauté changer la vie, et bien, je souhaite nous, une autre fois encore, passer bon week-end, et puis, moun qui fête Saint-Valentin, fête des amours, faites beau bout content, et nous souhaitons nous tout ça qui est bon. Allez.